Un autre mois qui se termine et c'est déjà le temps du segment Quoi de neuf? Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf? Alors, c'est quoi le Quoi de neuf? Eh bien, c'est un segment que j'apprécie particulièrement parce que c'est un retour ludique. Donc, je regarde les jeux que j'ai joués le dernier mois et je vous donne mes avis en rafale comme ça. Parce que malgré le fait qu'on voudrait tellement prendre le temps de vous parler de chacun des jeux en détail, on joue beaucoup de jeux et on n'a pas nécessairement le temps de pouvoir prendre le temps de faire des vidéos sur chacun de ces jeux-là. Donc, ces segments-là, le segment Quoi de neuf, c'est un segment que j'aime beaucoup parce que ça permet justement de pouvoir y aller en rafale comme ça. Et d'ailleurs, je commence toujours mon petit segment avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Donc, au courant du mois de novembre, j'ai joué 53 parties de 28 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 13 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc oui, 53 parties, mais j'ai eu la chance de participer à 2 petits événements vraiment super. Donc, le beau jeu organisé par Jimmy de Édition Momentum, organisé avec la ville aussi. Donc, un beau petit événement où j'ai passé une partie de l'après-midi là avec ma fille. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu le plaisir de jouer encore une fois à Ready Set Bet, qui est mon petit jeu de course de chevaux en enchères. Donc, j'ai animé 2 tables. J'ai vraiment eu du plaisir avec ça. Mais c'est également l'événement de Martin Labbé de C'est à ton tour. Vous savez, le gars qui prend des belles photos sur Internet, des photos de jeu. Alors, il a fait son événement de jeu, un premier événement organisé avec Marie-Josée. Et ça a été vraiment une belle journée de jeu qu'on a fait. Et là, c'était à Val-Bélair, à tout près de chez moi, à 10 minutes de chez moi. Un petit événement sans trop de prétention, là, pas un paquet de distributeurs, des choses comme ça, mais ça a vraiment été une belle expérience. Et j'ai eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux, mais avec beaucoup de monde également. Et pour moi, ça me fait toujours un plaisir de me promener d'un événement à l'autre pour pouvoir voir les gens, discuter avec eux autres, montrer des jeux surtout. J'aime ça animer, j'aime ça enseigner des jeux. Donc pour moi, c'est toujours une occasion en or de pouvoir le faire. Mais là, je vais commencer immédiatement avec quelques petits jeux si je veux pas m'éterniser trop longtemps. Donc, je vais commencer avec un petit jeu que j'ai joué à l'événement de C'est à ton tour qui s'appelle Kites. Kites, c'est un jeu coopératif avec des histoires de cerfs-volants. La twist du jeu, c'est qu'il y a des petits sabliers et on doit à notre tour, avec un système de cartes, jouer des cartes de manière à retourner les sabliers. Là, les sabliers ont tous des durées différentes. Des sabliers de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, etc. Et là, il va falloir les retourner de manière à ce qu'il n'y ait jamais aucun sablier qui tombe à plat, donc qui tombe vide. Mais là, des fois, on va tourner plusieurs sabliers. On a également un sablier blanc que lorsqu'on joue une carte, on peut le tourner. Et c'est vraiment une twist d'avoir les bonnes cartes au bon moment pour pouvoir jouer, pour pouvoir retourner le sablier. Donc, ça prend un peu de communication. C'est très difficile. On a d'ailleurs eu des échecs cuisants. Ça passait proche une partie. Un petit jeu sympathique, mais pas exceptionnel. Donc, c'est pas un jeu que je me dis, j'aime prendre absolument ça dans ma bibliothèque. C'est un jeu avec un élément de temps réel. Donc, c'est quelque chose qui va pas plaire à tout le monde. Mais si vous aimez les petites tensions comme ça, un petit jeu qui donne du thrill, Kite, c'est un beau petit jeu sympathique quand même. Ceci dit, je pense que j'ai eu l'impression d'avoir déjà fait le tour après 3-4 parties. Ensuite de ça, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Ragnaroks. Ragnaroks, c'est un jeu à 2 joueurs désigné par le même créateur que Santorini. D'ailleurs, Santorini et lui partagent énormément de leur ADN. Donc, c'est un jeu abstrait, donc qui rappelle un peu les échecs. Et là, contrairement à Santorini, où le but, c'était de monter sur le 3e étage d'un bâtiment, dans Ragnarok, c'est de contrôler des zones. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer un de nos 3 petits vikings et on va placer une runestone de manière à essayer de créer des endroits, donc de bloquer les autres et de faire des petits secteurs comme ça. Si vous aimez pas Santorini, je pense pas que vous allez aimer Ragnaroks. Mais par exemple, si vous êtes comme moi, puis c'est le genre de choses qui vous plaisent, donc du beau matériel, une belle présentation. Je pense que je préfère le gameplay de Santorini. Il reste que Ragnarok, c'est la version Kickstarter, donc il y a du beau matériel. La version de magasin vient avec des petites runestones qui sont pas, bon, les miennes sont un genre de cristal bleu, là, sont vraiment super jolies. La version de base vient pas avec ça, mais sinon, je pense que c'est vraiment... Ils ont vraiment voulu aller chercher le même vibe que Santorini, mais le hic, c'est que c'est même pas les mêmes illustrateurs. Alors, Santorini était illustré par Mr. Cunnington, des artistes que j'adore, des artistes vraiment fantastiques. Et là, Ragnarok, ils ont comme voulu prendre un peu le style chibi que Mr. Cunnington avait fait, mais c'est un autre illustrateur. Donc, ils ont comme voulu un peu copier le look visuel, peut-être pour rappeler vraiment Santorini. Pas trop convaincu de ça. Ça reste un bon petit jeu. Moi, j'aimais ça, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Ça reste
pour moi, un jeu abstrait à 2 joueurs, donc j'aime quand même ce genre de jeu-là, mais c'est pas tout le monde avec qui j'ai joué qui ont aimé ça. Le prochain jeu que je vais vous parler est un jeu que les gens connaissaient pas beaucoup, en fait que moi-même je connaissais pas beaucoup, qui s'appelle Airmail. Airmail est un jeu de livraison de marchandises, de gestion, on va faire des territoires. Donc, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que la version 2 à 3 joueurs, il y a le plateau qui se retourne. Donc, d'un côté, on a la partie qu'on peut jouer avec autant de joueurs qu'on veut. Je pense que c'est de 2 à 5 joueurs. La carte des États-Unis. Mais de l'autre côté, une carte du Canada. Et j'ai trouvé ça drôle de voir le Québec avec des super villes comme Sept-Îles et le Saguenay, donc des plus petites villes au Québec, qui sont représentées sur la carte. Donc, lorsqu'on va jouer avec moins de joueurs. Donc, Airmail a une espèce de concept intéressant du fait que, bon, j'aime beaucoup le style des petits avions comme ça qu'on va placer. Donc, on va essayer de faire des routes et de faire des livraisons. Donc, les segments, on va essayer de faire des segments plus longs. Donc, plus le segment est long et plus la livraison est payante. Un peu, c'est vraiment comme un système de jeu de train, mais là, avec le Airmail, donc la livraison aérienne. Ce que j'ai aimé, c'est la petite twist autour du plateau. C'est qu'on va jouer, quand on va jouer des cartes, on va faire des agencements un peu comme des dominos. Et en plus d'avoir l'élément qu'on puisse jouer des choses sur le plateau avec des actions, mais là, on va pouvoir déplacer un avion sur le côté, donc du plateau, et là, ça va activer certains objectifs. J'ai trouvé ça bien. C'est vraiment pas un jeu exceptionnel. J'ai joué seulement une partie. J'ai aimé ma partie, par exemple. C'est certain que le look est un peu... Moi, je l'aime beaucoup, mais je sais qu'il y a du monde à qui j'ai montré des photos qui trouvaient que ça avait l'air un peu drabe, un peu neutre, un peu très, très élémentaire. J'ai aimé le jeu. Je pense que ça va mériter quand même quelques autres parties. Pas un jeu qui va passer à l'histoire, mais c'est la compagnie Ludonova qui fait ce jeu-là. Une compagnie que moi, j'ai vraiment apprécié avec Cupcake Empire, qui est un petit jeu que j'avais déjà présenté sur la chaîne, que j'avais vraiment aimé. Donc, c'est la même maison d'édition. Airmail, un bon jeu quand même. Et j'ai hâte d'y rejouer. Je pense que je vais voir quel va être mon avis après quelques parties de plus. Mais c'est certain que je vais y rejouer. Le prochain jeu que je veux vous parler, j'ai eu des amis qui sont venus à la maison. Alors, Danny et Nicole sont passés à la maison et on a pu jouer à quelques petits jeux et c'était vraiment super. J'ai eu le plaisir d'essayer Verdant. Verdant est un jeu de la même maison d'édition qui nous a produit Cascadia. Cascadia, je vous le cacherai pas, un jeu de placement de tuiles. Donc, on a une espèce de concept de placer une tuile, de placer un animal et de se faire un tableau. Un jeu que j'ai vraiment aimé. Et dans les jeux de placement de tuiles, qui sont habituellement des types de jeux que j'aime, Cascadia est vraiment au-dessus de la chaîne. Là, il est vraiment un de mes favoris. Donc, Verdant prend le même concept de sélection. Donc, là, on va sélectionner une carte, mais également une carte qui va être une plante, mais également un élément de décor, donc un petit élément, une tuile carrée qu'on va pouvoir placer. Donc, même concept que Cascadia. Donc, si jamais vous avez déjà joué à Cascadia, Verdant, vous allez vous sentir très, très en territoire connu parce que on peut choisir et là, on peut utiliser un jeton spécial pour pouvoir prendre un ensemble dépareillé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un tableau de plantes. Et là, l'élément qui est intéressant avec les plantes, c'est qu'il va y avoir un type d'ensoleillement. Et là, on va essayer d'agencer ces choses-là de manière à avoir des agencements qui vont nous permettre de mettre des petits jetons sur les différentes plantes. Et lorsque les plantes vont avoir un certain nombre de jetons, on va pouvoir les empoter. Donc, prendre un petit pot et le placer dessus qui va donner des points. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça sympathique. Je pense que j'aime beaucoup le visuel. J'aime l'aspect d'histoire des plantes. Mais je pense qu'au final, le jeu a vraiment une grosse vibe des Cascadia. Et si j'aurais à choisir entre les deux, je pense que Cascadia, pour moi, va rester mon favori entre les deux. Ceci dit, un bon jeu. Si vous aimez Cascadia, vous aimez les plantes, ça peut être vraiment quelque chose qui va tomber dans vos cordes. Pas de problème. Flat Out Games a vraiment réussi son coup avec ça. Donc, c'est des jeux qui ont un petit goût de revenez-y. Et c'est vraiment des bons petits jeux avec une belle présentation visuelle. On ne se le cachera pas. J'ai aussi joué à Almanac de Dragon's Road. Almanac de Dragon's Road est un jeu dans lequel j'étais très curieux. C'est un jeu designé par Scott Holmes. Et là, Scott Holmes est un designer qui produit énormément de jeux. Jamais des mauvais jeux, mais jamais des jeux qui sont exceptionnels. Donc, c'est un designer qui est constant. Et je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qu'il a fait. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Scott Holmes est le créateur derrière la longue série des Tiny Epic. Une série que j'ai fini par décrocher, mais il va produire de temps en temps des jeux que je vais trouver intéressants avec quelque chose de nouveau. Donc, ici, Almanac a un concept très intéressant du fait que c'est un jeu à livre. Vous savez, là, on a vu récemment avec Jaws of the Lion ou encore les jeux de Planet Games
qui ont un petit livre où on va déplacer des fois des choses comme ça. Et là, c'est un jeu de placement d'ouvriers à l'intérieur du livre. Et la partie va se faire du fait on va choisir les missions. Donc, après la première, donc on l'ouvre, on fait des petits modules si on veut qu'on fasse des... Donc, le premier round va se faire sur une certaine page. Donc, il y a des conditions de placement. Donc, le premier, on ne peut pas placer deux travailleurs sur les mêmes tentes. Bon, parfait. On va retirer des ressources. Avec les ressources, on va essayer d'avoir des caravanes, essayer d'agencer des choses comme ça. Mais après qu'on ait terminé de placer nos ouvriers, on va faire une mise. Et le joueur qui va miser le plus va choisir quelle va être la prochaine, un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Donc, il va choisir entre les deux scénarios et là, on va aller au scénario. Donc, exemple, on est au scénario 1. À la fin du scénario 1, je dis scénario, là, mais c'est quelques placements d'ouvriers, ça se passe très rapidement. Donc, le joueur va choisir, on va faire une mise. Et genre, OK, bon, parfait, je vais aller au 3. Donc, on tourne jusqu'à la page 3. Nouveau concept de règles. Cette fois-ci, c'est une pyramide. Cette fois-ci, on est dans l'eau. On doit gérer notre oxygène. Donc, ils ont toujours une petite twist intéressante. Ça fait que les parties vont toujours être un peu différentes parce que je pense, 14 ou 15 modules qu'il y a, on les fera pas tous un après l'autre. Donc, on va en faire, je pense, 4 ou 5, un petit agencement comme ça. Et les parties sont vraiment raisonnables. On parle de peut-être 60 minutes. Je pense que le jeu est très novateur sur le fait que c'est un jeu de placement d'ouvriers dans un livre. Le jeu est... il manque un petit quelque chose, je pense. Je pense que le jeu, encore une fois, c'est trouver toujours le bon public. Et moi, c'est quelque chose que j'aime souvent trouver la bonne foule, le bon monde. Je pense que c'est un jeu qui se veut très familial. Et là, je me vois facilement jouer avec ma fille à ce jeu-là. Donc, faire un petit bout de scénario, faire un module, bon, un round ou une page ou deux. Après ça, hop, mets ça de côté. Le lendemain, un soir, on recommence. Donc, c'est pas un jeu qui est énormément long, mais des fois, pour les enfants, en tout cas, moi, mes enfants, ils ont tendance à décrocher assez rapidement les jeux qui sont trop longs. Ils aiment pas trop ça. Puis je pense que je pourrais peut-être même faire jouer mon garçon. Donc, c'est des petits modules qui sont intéressants. Collection de ressources, objectifs, des choses comme ça. Donc, rien de je dis rien de révolutionnaire. C'est la première fois que je vois un placement d'ouvrier avec ce format-là de livre, mais c'est pas un jeu que j'ai vraiment été wow. Mais par exemple, je pense qu'il va trouver son chemin à travers ça. Je sais que c'est un concept de jeu que la compagnie veut développer, le concept Almanac, du fait qu'il va y avoir plusieurs mondes comme ça. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont y aller avec ça. Encore une fois, j'ai joué seulement une partie, mais je pense que ça va vraiment s'adresser à un public très familial. Mais je pense que si le jeu réussit à bien viser sur la crowd qui veut choisir, je pense que ce jeu-là a du potentiel. Ensuite de ça, j'ai joué avec mon ami Joe à Last Will. Last Will est un jeu que j'avais toujours eu dans mon radar. Je l'avais toujours regardé, je m'étais toujours intrigué. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans Last Will, il faut réussir à dilapider sa fortune. Donc, le joueur qui réussit à perdre tout son argent va remporter. Et là, ça vient amener des choses drôles parce que on doit essayer de gaspiller de l'argent, mais on peut pas le faire sur n'importe quoi. Donc, lorsqu'on va acheter une propriété, par exemple, on va essayer de l'acheter à vraiment haut prix et de la vendre à bas prix. Donc, c'est vraiment contre-intuitif. J'aime vraiment l'idée du thème. Il y a aussi le jeu Prodigal's Club qui est une espèce de jeu que les deux peuvent se mélanger. Moi, j'ai bien aimé Last Will. Je pense que c'est un jeu avec un thème très original. Le fait d'essayer de dilapider son argent, donc essayer de gaspiller à travers des repas, des ci puis des ça. Donc, c'est vraiment un thème très original. Un bon jeu. Je pense pas que ça va être un achat pour moi, mais je dirais pas non à une autre partie. Ça, c'est certain. Je continue avec un petit jeu que j'ai reçu de Kickstarter qui s'appelle Arcana Rising. Alors malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le jouer en multijoueur. Je voulais, si on veut, l'ouvrir un peu, regarder un peu le matériel. Je me suis dit, tiens, je vais jouer une partie en solo. Donc, c'est un jeu de draft où on va devoir tenter de drafter les cartes de sorts, mais également de les conjurer, donc les utiliser. Donc, le but va être de générer des différentes ressources et là, les ressources vont pouvoir nous permettre de marquer des points. Donc, c'est un concept qu'on a déjà vu souvent, mais que voulez-vous, la belle boîte était toute foil. J'aime beaucoup le matériel, des beaux petits jetons qui servent pour savoir quel sort qu'on va pouvoir lancer. Je pense que j'ai hâte de le jouer à plusieurs joueurs. Ça reste un jeu très léger, donc on se le cachera pas. C'est vraiment pas quelque chose de costaud. C'est un jeu très, très familial, très, très fin de soirée. Pas un filler, parce qu'on parle peut-être aux alentours de 30 à 45 minutes. Mais vous savez, ce genre de jeu léger-là, qu'on va finir la soirée, un jeu qu'on se casse pas trop la tête, mais qu'on a des différents petits effets, de petites combinaisons qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est vraiment, moi, c'est mon genre de jeu, j'aime ça. Ça me prend pas nécessairement des gros jeux compliqués pour que je puisse les apprécier. J'aime le thème de la magie aussi, donc je pense qu'Arcana Rising aurait
tellement pu avoir une espèce de style Harry Potter. Là. Bon, il porte pas le nom de la franchise, je comprends que les histoires de franchise, c'est difficile, mais ça donne vraiment un vibe de Harry Potter, je trouve. Donc, un beau petit jeu, j'ai bien hâte d'y rejouer d'ailleurs pour vous en parler un peu plus. Je continue avec un jeu que j'ai joué avec ma fille qui s'appelle 5 Minutes Marvel. Donc, c'est un jeu où on a 5 minutes, donc un jeu qu'on doit jouer assez rapidement. Et le but, c'est de faire des agencements de cartes. Donc, on va avoir certaines embûches, donc des méchants ici, dans l'occurrence de Marvel. Donc, à vaincre, et on va avoir des icônes qu'on va devoir faire matcher. Donc, on va jouer des cartes de ces icônes-là. Et le jeu, on joue vraiment rapidement. Le but, c'est vraiment de réussir à essayer de passer à travers toutes les cartes qu'il va avoir. Donc, un petit jeu que j'ai bien aimé, ma fille a bien apprécié. C'est pas un grand jeu, mais je pense que c'est le genre de chose qui fait bien en fin de soirée. Là, je pense que c'est vraiment un bon petit jeu pour ça. J'avais l'ancienne version, moi, la version plus médiévale, où j'avais fini par m'en départir. Là, je pense que la version de Marvel, bon, ça se porte bien. Je suis un gros fan de Marvel, on se le cachera pas. Mais c'est ça. Rien d'exceptionnel. Mais ça réussit à scratcher un petit itch, là, des fois, là, quand on a eu envie d'un petit jeu rapide. Et je sais que ma fille a beaucoup aimé. Donc, pour moi, ça, c'est déjà très gagnant. Je continue avec... oh là, il reste 3 jeux, 3 pas pires jeux, même, je dirais, que j'ai joué au courant du mois. Je vais commencer avec Heat. Alors, Heat Pedal to the Metal, donc dans le fond, Léon, c'est un jeu de course par la compagnie Days of Wonder. Beaucoup ont fait la comparaison avec le jeu Flamme Rouge, un jeu de course de vélo que je n'ai pas joué, donc c'est certain que ça va être difficile pour moi de faire la comparaison. D'ailleurs, il paraîtrait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont communs entre les deux jeux. Mais, ceci dit, moi, je vais vous parler de Heat. Donc, la compagnie Days of Wonder sort pas énormément de jeux. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la compagnie derrière Les Aventuriers du Rail. Donc, souvent, Days of Wonder va produire un jeu par année et ça va être un jeu qui va quand même avoir une très bonne qualité de production. Et Days of Wonder fait peut-être des jeux qui sont coûteux, donc qui sont assez onéreux, mais la qualité est toujours en rendez-vous. C'est toujours des jeux qui sont très accessibles en étant quand même très intéressants. Donc dans le cas de Heat, c'est certain que le thème de la course automobile ne va pas plaire à tout le monde, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'étais pas trop certain, étant donné que j'ai pas joué à Flamme Rouge, mais quand j'ai joué, j'ai fait « Wow! » Ce jeu-là est vraiment génial. Donc, premièrement, jeu de course automobile avec un élément un peu de deck building. En fait, on ne construira pas nécessairement notre deck, mais on va rouler des cartes un peu comme un deck builder qu'on va placer dans notre défausse. Et là, quand notre défausse est vide, quand notre pioche est vide, on brasse la défausse et on continue comme ça. Ce qui fait en sorte que Heat se démarque, c'est l'aspect de gestion de la vitesse. Et là, comme beaucoup de jeux de course, le fait de prendre un virage avec une certaine vitesse, donc on va essayer d'évaluer la bonne vitesse à laquelle prendre nos virages, mais de la manière que ça fonctionne, c'est que la vitesse à laquelle on va être, ça va être le nombre de cartes qu'on va jouer, des cartes de vitesse qui vont nous faire avancer des cases. Comme jeu de course, c'est tellement simple, tellement élégant comme concept et vraiment super. Le jeu vient avec plusieurs petits modules qu'on peut rajouter, donc d'avoir des decks asymétriques, que les joueurs aient différents éléments, donc choisir des modifications sur notre voiture. Mais le jeu vient aussi avec un système d'automat. Et là, même les gens qui sont pas des friands d'automat, je vous le garantis, c'est tellement simple à gérer. On a une carte qui va contrôler toutes les voitures qu'on veut. Donc, même si je jouerais en solo, c'est une carte qui va contrôler tous les autres véhicules sur le plateau de jeu et ça fait en sorte que l'automat est facile à gérer et vient générer de la tension. Donc, même si vous jouez à 2 joueurs ou 3 joueurs, rajoutez l'automat, c'est super simple à gérer. Et ma première partie, je l'avais pas faite et après avoir lu les règles, je fais c'est bien simple. Après ça, je les ai rajoutés à chaque fois. Donc, chaque fois que j'ai pas le nombre maximum de voitures, je rajoute ça, une carte, ça nous dit comment ça avance, ça génère de la tension. Donc, ce qui fera encore le jeu aussi intéressant, donc, outre le fait de les prendre prise de virage, c'est la gestion du heat. D'où le titre du jeu. Donc, le heat et des cartes sont des cartes qui vont venir dans notre deck. Donc, et si jamais on essaie de faire une manœuvre, donc augmenter notre vitesse trop vite, prendre un virage trop rapidement, ça va faire en sorte qu'il y a des cartes de heat qui vont aller dans notre défausse et ensuite de ça, elles vont aller dans notre deck. Et lorsqu'on les pige, on peut pas les jouer, ces cartes-là, et on reste pris avec. Donc, il faut réussir à refroidir notre moteur, donc en ayant un bas régime, donc ou en ayant certains bonus qui pourraient nous permettre de pouvoir refroidir notre moteur de manière à se débarrasser de ces cartes de heat-là. Donc, elles vont toujours aller dans notre deck, revenir, et on va devoir essayer de bien les gérer parce
parce que si on en a plus, notre voiture risque de plus bien aller. Donc, ça se pourrait qu'on manque un tournant, qu'on fasse un tête à queue, que notre voiture s'arrête et qu'il faut recommencer. Donc, c'est une espèce de bon concept. Je vous en parle là, mais c'est vraiment un super bon jeu. J'ai vraiment la ferme intention de vous le présenter sur la chaîne. Donc, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Heat. Le prochain jeu que je vais vous parler, c'est un jeu qui, à première vue, va faire pour que beaucoup de monde voudront pas s'y intéresser. Peut-être que les gens vont penser que c'est un jeu pour enfants. Eh oui, c'est coloré, c'est rose, c'est Puzzle Strike 2. Donc, la pochette du jeu laisse présager un jeu pour enfants. Nope. C'est vraiment pas un jeu pour enfants. C'est d'ailleurs un jeu très très mean, un jeu très très méchant. Donc c'est un jeu, imaginez-vous un peu, moi comment que j'explique souvent, je ne sais pas si vous avez connu dans le temps le jeu Tetris Attack. Donc c'est un jeu de Tetris où on jouait à deux et lorsqu'on faisait des lignes, ça envoyait de la junk de l'autre côté, donc des lignes tout croche, des blocs tout croche. Donc dans Puzzle Strike, c'est vraiment ça. On a des gems qui vont arriver et on va tenter de les crasher, donc de les faire exploser et de les envoyer à l'autre joueur. Donc le but c'est de faire que l'autre joueur ait ces gems ils montent et un peu comme Tetris, qu'on ne soit plus capable de jouer. Donc, c'est vraiment un jeu tellement mean, mais avec une présentation tellement weird. Et il y a un sceptre en plastique qui fait de la lumière, qui est vraiment pas utile. Je pense que pourquoi ils ont fait ça? Je pense que le jeu voulait vraiment se donner un truc à part des autres. Est-ce que le sceptre est vraiment utile? Non! Est-ce que le jeu aurait probablement été plus accessible, une boîte moins grosse, moins chère, sans le sceptre? Oui, mais je pense que le look, le thème très très manga-ish, très très coloré, très très fantasy, chibi-ish, vient vraiment donner un certain cachet au jeu. Et la plupart des gens qui le voient font comme « Ah non, ok, je jouerai pas à ça ». Et quand ils jouent, ils font comme « Hey, wow, c'est vraiment bon ». Donc Puzzle Strike, c'est vraiment un petit jeu. En fait, c'est le 2. Bon, moi j'avais connu le premier qui était un jeu de backbuilding, donc avec des chips, si on veut, qui est un jeu que j'aimais beaucoup, que j'avais joué, mais que bon, j'avais fini par faire le tour à un moment donné, parce que j'avais pas l'occasion de jouer souvent. Et le Puzzle Strike 2 est vraiment, vraiment... C'est un jeu unique, c'est un jeu très spécial et c'est un jeu qui va tellement faire tourner des têtes, le monde va dire c'est quoi ça et ça ne représente vraiment pas le feeling qu'on a. Ceci dit, j'ai joué à 3 joueurs une partie et c'est vraiment un jeu de duel parce que à 3 joueurs, lorsqu'un joueur est éliminé, on passe une ronde de sudden death, donc une mort subite. J'ai trouvé que ça a brisé le tempo du jeu. Tout le reste de la partie était super, mais à 2 joueurs, c'est tellement mean, donc on s'attaque constamment et c'est vraiment, vraiment, le but c'est de faire crasher l'autre. C'est vraiment un jeu super. C'est un jeu qui gagne à être connu, même si vous allez le voir sur les étagères, vous allez faire « c'est ben trop rose pour moi ». Et si jamais une petite famille décide d'acheter ce jeu-là en se disant « Wow, ok, wow, c'est mignon, il y a des licornes, il y a de la couleur », ils vont être déçus en tabarouette parce que c'est mean comme jeu. Mais il reste que Puzzle Strike, un jeu que je suis vraiment content de faire découvrir à du monde, que les gens fassent comme non, je veux pas jouer à ça. C'est vraiment, écoute, ça vaut de l'or. Un excellent jeu avec du matériel, on se le cachera pas. Donc oui, le sceptre est peut-être inutile, mais le matériel, les gems qu'on utilise sont d'une bonne grosseur, sont le fun à manipuler. Vraiment du beau matériel. Donc le jeu est quand même allé all-in là-dessus, même s'il y a le sceptre très inutile, mais vraiment un jeu à découvrir. Et le dernier jeu de la liste que je veux vous parler, je retourne un peu dans la course automobile, c'est le jeu Car Wars. Ah, Car Wars est à sa 6e édition. Ouais, 6e édition. Si vous demandez, j'ai pas joué au 5 d'avant. C'est un jeu que je connaissais pas du tout, mais c'est un jeu qui date des années, je pense, 70 ou 80. Donc par la compagnie Steve Jackson Games. Oui, la même compagnie qui a fait les jeux Munchkin, que malgré tout, j'ai énormément joué dans le temps. Donc, Car Wars, pour moi, est une espèce de... un jeu qui m'intriguait beaucoup. Donc, il y a un jeu... J'aime beaucoup les jeux de Warhammer, donc les jeux de miniatures, de combat comme ça. Et Car Wars est un jeu de miniatures, donc c'est des voitures, mais c'est vraiment un jeu de combat. Donc, on a un plateau de jeu, on va se déplacer avec un gabarit de déplacement et on va avoir des fusils, donc à la Twisted Metal, et on va tenter de détruire l'autre joueur. Il y a le jeu Car Wars et Gaslands qui font essentiellement relativement la même chose, donc 2 jeux de combat avec des miniatures, mais quand j'ai vraiment analysé les deux et le système de Car Wars me plaisait vraiment beaucoup et c'est pour ça que ça m'a porté à l'acheter et j'ai dérapé.
pun intended, avec ça, solide. Donc, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Un autre jeu, celui-là, je veux vraiment vous présenter sur la chaîne. C'est inhabituel comme jeu. C'est certain que faut aimer les jeux de combat comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux jeux de Warhammer, là, on n'a pas de miniatures à monter. Là, on a des petites voitures qui sont déjà avec un look, mais c'est vraiment juste pour le look. Là. Et on va construire notre voiture. Donc, on va avoir des points, on va pouvoir construire. Donc, le jeu vient avec des templates, donc des préconstruits si on veut. Donc, OK, cette voiture-là a des roquettes en avant, a un laser sur le côté, puis un lance-flamme en arrière. Donc, mais on peut construire, si on veut, sa voiture comme ça en choisissant les différents éléments. Et le système est tellement bien pensé. Je pourrais vous en parler longtemps, mais je pense qu'encore une fois, un peu comme Heat, je pense que ce jeu-là mérite vraiment d'avoir une vidéo pour pouvoir vous en parler plus en détail parce que c'est un jeu qui gagne à être connu, mais qui va pas plaire à tout le monde. On se cachera pas, c'est un jeu avec une porte d'entrée un peu difficile. Le jeu est assez coûteux, donc oui, il y a du beau matériel, des petites miniatures de voitures, mais il y a aussi beaucoup de cartes qui vont servir à construire les voitures. Et c'est cet élément-là que j'aimais beaucoup parce que quand je l'avais comparé avec Gaslands, Gaslands a une porte d'entrée vers le très très faible. On peut jouer avec des Hot Wheels, on peut imprimer les templates de déplacement, mais je trouvais qu'il manquait un aspect facile d'accès pour le monde. Donc, quand j'arrive à jouer à Car Wars, hey, voilà un espèce de tapis de jeu, donc un dépliant qu'on déplie avec la voiture de quelqu'un, et voilà, tiens, voici ta voiture, t'as pas besoin de la construire, t'as pas besoin de rien faire, tu joues avec ça, et ça a vraiment une espèce de facilité d'accès pour amener quelqu'un à l'apprendre. Donc, j'ai joué 4-5 parties déjà. Je vais en jouer encore d'autres. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir justement là, vous montrer ça sur la chaîne. Donc, ça fait le tour un peu des jeux que je voulais vous parler. Hein. Finalement, je parle. Des fois, là, je m'emballe sur certains jeux. Mais j'aime toujours ça, moi, en même temps, savoir quel est votre avis. Est-ce qu'il y a des jeux que j'ai parlé aujourd'hui qui vous intéressent plus, que vous voulez en apprendre plus? Des jeux que vous avez joués? Je veux savoir votre avis dans les commentaires. C'est toujours vraiment super le fun de pouvoir discuter avec vous. Je veux savoir aussi, vous, c'est quoi les jeux qui vous ont marqué ce mois-ci? C'est quoi vos coups de cœur? C'est quoi des jeux que vous regardez et que vous allez dire, hey, oui, ce jeu-là, je vais probablement le jouer cette semaine ou ce mois-ci? Donc, c'est toujours vraiment agréable de pouvoir discuter avec vous, d'avoir des belles discussions concernant tous ces jeux-là. Alors, si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce vers le haut. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire. Donc, un petit clic et ça nous encourage beaucoup. D'ailleurs, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire aussi via la plateforme Patreon. D'ailleurs, parlant de supporters, je tiens à remercier Martin Saint-Pierre, David Favre, Miguel Piette, Marie Jolivet, Jessica Hébert-Mathieu, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, Marc Boudreau et Dominique Jaudoin. Alors, je vous remercie du support que vous faites mois après mois sur la chaîne. C'est vraiment, vraiment très, très apprécié. Donc, encore une fois, gênez-vous pas, on a plusieurs belles choses qui s'en viennent tout au courant du mois. On a un petit spécial de Noël qui s'en vient et peut-être une petite surprise qui s'en vient pour l'an prochain. Hein? Des fois, on fait des petits souhaits de Noël, on va voir. Donc, c'est à suivre sur la chaîne. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine. Oui, c'est vrai. On a une surprise, puis j'ai hâte de vous le dire.